Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer l'aventure avec les Iron Dams, c'est parti. Nous sommes en live sur Twitch, donc n'hésitez pas pour la VOD sur YouTube lorsque ça sortira de venir nous voir sur Twitch. Bon, on aura plus d'avance par rapport à quand ça sortira, mais n'hésitez pas à passer quand même. Bon, on avait fait les premiers Grands Prix la dernière fois. Bon, de toute façon, on va pas regarder, on n'a pas marqué de points. On a eu des dégâts avec Sophia. On est déjà sur le deuxième moteur, sur le deuxième ERS et sur la deuxième boîte de vitesse. Ce qui s'annonce un peu compliqué pour la suite, on va pas se mentir. La livrée de la voiture a changé un petit peu, voilà, j'ai replacé les sponsors un peu mieux, pour que ça fasse plus propre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que les sponsors soient en couleur comme ça ou qu'ils soient tous en noir et blanc? Dites-moi, parce que j'avais fait les deux sur la carrière précédente avec Lamborghini. Au début, je les avais mis tous en blanc, puis ensuite, j'avais laissé les couleurs de base. Je sais pas ce qui rendrait le mieux en réalité, donc voilà. Je prends vos conseils, vos astuces. Tout, voilà, votre avis est important hein, pour avancer dans cette carrière. Donc, oui, je crois que j'avais lancé des contrats pour des pilotes, mais je vais probablement pas les signer maintenant. Je pense que c'est trop tôt pour signer des affiliés pour la prochaine fois, par contre. Nouvelle période à terre aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Mais je les ai déjà lancés, ok. Bon, bah, je crois que j'avais déjà tout fait. Ok, fabrication terminée pour la suspension. Développement des affiliés, bon, eux, elles, on va pas les garder. Surtout nos pilotes à nous qui nous intéressent. Ok, plus 1 en virage, plus 1 en virage ici aussi, plus 2 en souplesse. Ça fait plaisir, ça progresse un petit peu. On avance d'un jour, hop. Bon, voilà le résultat. Pour l'instant, c'est Verstappen qui est en tête du championnat devant Leclerc et Perez. Red Bull est devant Ferrari et McLaren. Info technique Williams pour l'info sur Red Bull. Programme d'entraînement des pit stops. Donc là, on est déjà un peu fatigué, donc on va rien rajouter. Je pense qu'on va leur mettre 2 jours à la salle. On va leur mettre 1 jour de repos, puis on va leur remettre 2 jours à la salle. Puis là, on leur met 1-2 jours de repos. Et là, on peut remettre un peu de salle, de sport. Bon, voilà, on va pas augmenter plus. Et Monaco, on va plutôt y aller avec ça. Là, peut-être qu'on peut mettre un petit truc comme ça, en vrai. Ouais. Et là, la durée des arrêts au stand, on la réduit le plus possible. Donc aujourd'hui, on va faire Miami. Alors, est-ce qu'on va simuler des grands prix? Faut que je regarde quand on a des améliorations. Mais je crois que je vais pas avoir beaucoup d'améliorations hein, par la suite. Très bien. On confirme. Mes améliorations, elles arrivent quand? 22 jours. 22 jours. Du coup, si je regarde le calendrier, on est le premier, donc ça arriverait là. Ça arriverait avant Monaco, mais on n'aurait pas les pièces pour Monaco, donc ce sera pour le Canada, du coup. Les pièces seront disponibles pour le Canada. Si je regarde niveau performance de la voiture, c'est une DRS et préservation des pneus où on est un peu mieux, où on peut se battre, mais le reste, c'est trop mauvais. Bon, on va arriver à Miami. Je pense qu'on va commencer à simuler quelques grands prix, hein, parce que, bon, là, clairement, cette saison, il faudrait quand même réussir l'objectif quand même du conseil, hein, qui est de finir 9ème au championnat. En plus, il y a une course sprint. Bon, le sprint, on va le simuler, je pense. 20ème et 21ème, ça nous dit. Bon, je pense qu'on va mettre double 21ème. Ouais, double 21ème, ça rapporte plus d'argent, donc on va mettre 21ème 2 fois. Parce que 20ème, on fera 20ème qu'avec une des deux voitures, très probablement, donc je préfère assurer le coup en mettant les deux voitures. Retour à Miami pour un week-end qui s'annonce magique en Floride. Bienvenue dans l'état de l'été éternel pour le Grand Prix de Miami. Nous sommes en Floride sur l'autodrome international de Miami. Les rues de Miami Garden vont bientôt vibrer au son de la course. Le spectacle ne fait que commencer. Le week-end commence ici et maintenant. En vrai, simuler des courses, peut-être pas. Je ferai juste peut-être les courses en x16. Par contre, il y aura de la pluie le dimanche. Ça peut être intéressant. Donc, je vais probablement faire la course. On va commencer. Alors, on n'a qu'une seule séance d'essai. Donc, on va utiliser les pneus hard. Au niveau des pièces, toi, on peut pas te remettre, genre. Essayer d'économiser un petit peu en mettant le vieux moteur, le vieil ERS.
Configuration. Alors, Miami, il y a pas mal de lignes droites, je pense. Je pense que c'est pas non plus truc de ouf. Par contre, ça, je pense qu'on va l'augmenter un peu. La traction, je pense qu'on veut une bonne traction à Miami quand même. Virage, on va peut-être réduire un peu les virages et... Ok, on peut tenter un truc un peu comme ça, voir ce que ça donne. Attends, on va partir sur un truc un peu plus ligne droite, je pense. Plus comme ça. Allez, go. Allez, go. On y va. Bon, je les laisse rouler en rythme normal quand même. Mais bon. Va pas falloir faire d'erreur. Là, les murs sont proches. J'ai un peu peur. Je vais pas utiliser médium parce qu'on va avoir besoin de pneus de médium pour le sprint, la qualif et tout ça. Donc... faire attention. Le moteur surchauffe. Ah oui, parce qu'il est usé, donc il surchauffe. C'est normal. Ah, là aussi il surchauffe. Ok, bon, on va se mettre en conservation pour les moteurs. Et clean air. Voilà. On va faire attention au moteur quand même. Allez. Dès qu'elles ont fini, on les fait rentrer au stand. Vraiment, c'est Sophia qui finira en première. Pas du tout. Allez, les deux vont rentrer. Il y en a qui font de rouler des rookies en sprint. Assez étonnant. Ok, bon, je me doutais que c'était plus par là, hein, mais bon, j'ai voulu tester. On va partir par là, tac, tac. Tac. Peut-être un peu plus comme ça. Ouais. Let's go. Et toi? Oh, la traction est bonne, ok. Ok. Là, ça me paraît bien, là. Ça me paraît bien, ça. Cette carrière, faut voir le long terme. Hein. Voilà, vous attendez pas à ce qu'on joue le titre dès la saison 2 ou la saison 3. Hein. Clairement, ce ne sera pas le cas. Là, je pense qu'on est... Niveau température, ça va aller mieux maintenant. On va voir. Et il va me falloir toutes les infos sur le setup. Allez, 4 sur 5 pour les deux. Allez, un petit 5 sur 5 et on est parfait. Ah si, ça commence à surchauffer un petit peu. Calme-moi un peu. Ok, 5 sur 5. Maintenant... Tranquille.
Tranquille, on finit de rouler, on finit la séance comme ça et tranquille. Maintenant, c'est juste on gratte du roulage. On est à combien en 83-80. Franchement, en une séance d'essai libre, c'est pas mal. Une séance d'essai libre avec sur un sprint, franchement, très bon setup qu'on a réussi à faire. On est sur un très bon setup. Meilleur temps de Lando Norris. Bon, on est en préparation moyenne, c'est normal. Hein. Une séance seulement avant la qualif, c'est très peu. Hein. Bienvenue tout le monde, les qualifications pour le sprint sont sur le point de débuter et on a hâte de voir ce que ça va donner. D'accord, rien de plus. Alors, est-ce qu'on peut modifier un peu le setup? Je pense qu'on va un peu modifier quand même. Hein. Ok, moi je veux un truc plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça me paraît être exceptionnel. Et toi, est-ce que j'ai des infos? Ah, toi, j'ai pas assez d'infos. Mais bon, comme c'est le sprint, c'est pas très important pour nous. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu genre comme ça et genre comme ça. Non. Ça, c'est là, c'est sûr. Ça, peut-être qu'il faudrait que je le réduise comme ça. Partons sur un truc un peu plus comme ça, peut-être. Comme ça. Allez, on va essayer. Medium, évidemment, on n'a pas le choix de toute façon. C'est parti. On va quand même faire la qualif, même si je m'attends à ce que ce soit un peu compliqué. Allez. On y va, on sort. De toute façon, on a moins de temps, donc tout le monde va sortir. Bon, j'aurai pas vraiment d'aspiration, je suis un peu loin. « 39 millième de Tsunoda, c'est pas mal. Oh, ok, bon, Tsunoda a été gêné, en fait. Tsunoda, en fait, a été gêné, tout simplement. Je pensais qu'on était pas trop mal, mais non. Après, on a un bon... Enfin, un bon... Entre guillemets, hein, 17ème voiture la plus performante sur le DRS. Mais, bon... Ok, derrière Hülkenberg. Est-ce que derrière Perez, c'est... Non, Perez, ça va être impossible de le suivre, donc on va attendre une voiture plus performante. Enfin, moins performante, justement, pour peut-être avoir une aspiration, genre l'Alpine. Ah, bon, on est derrière une As, encore une fois. Ah, on va être gêné avec Dorian Pain. Elle va pas améliorer, malheureusement. Si, ça améliore, ok, ça a amélioré, j'ai rien dit. Et Sophia Flörsch, est-ce qu'elle peut améliorer? Pour l'instant, ça améliore le premier secteur. Le deuxième secteur, ça améliore, ça améliore, ça améliore. Ah, ça passe pas, dommage. Ah, bah, on est dernier, du coup. 21 et 22. Je vais pas mentir, j'y ai cru que peut-être une voiture en Q2, j'y ai cru. Mais bon, malheureusement... On n'est pas très loin de Bottas et Lawson, en vrai, on n'est pas très loin. Bon, les As sont encore un peu loin, mais... Et du coup, c'est Verstappen qui va partir en pole pour le sprint. Nous sommes de retour et l'action va encore s'intensifier aujourd'hui alors que les pilotes vont s'élancer dans la course sprint. La perspective de marquer des points devrait certainement inciter les écuries à se livrer une vraie bataille pour aller chercher les premières places de ce sprint. Qui remportera le sprint de Miami? Vous allez bientôt le découvrir. Spoiler, ce sera pas nous. Désolé. Alors, pour ce sprint, on part en médium, hein, ce qui est assez évident. Est-ce que... Non, je vais pas... En vrai, non, je vais pas utiliser la gomme que j'ai déjà utilisée. 99-90. Et on a amélioré le setup. C'est magnifique tout ça.
Carburant. J'hésite à mettre un tour en plus en vrai. Hein. Oh non, je sais ce qui s'est passé. J'ai oublié de changer les pièces. Oh putain, je savais que j'avais oublié un truc. Bon, pourtant, 21ème avec des pièces usées, c'est pas mal, hein. Ah, mais elle aussi, je l'ai pas remis les vieilles pièces. Bon, c'est pas grave. Bon, on va partir comme ça, de toute façon, on n'a rien à espérer. On va attaquer au départ, hein, au cas où on peut peut-être gratter des positions, mais bon. De toute façon, les objectifs des sponsors, ça compte pas pour le sprint, donc Osef. Et ici, à Miami, c'est l'heure du sprint. Et voilà, les feux s'éteignent. Et ils sont partis. Ah, le départ raté, encore une fois. On a pris qu'une seule fois un bon départ depuis le début de la saison. Là, les départs sont plus compliqués pour nous. On va au moins essayer de rester au DRS, hein, rester dans le rythme, ce serait pas mal. Ça serait pas mal de réussir à tenir le rythme. Bon, on va se mettre en agressif sur les pneus seulement. On va pas se mettre en full attaque, on va rester en agressif. Est-ce qu'on peut gagner une position sur Bottas? La réponse est non, pas pour l'instant. Allez. Prochain tour, on a le DRS. Meilleur temps de Verstappen, Perez deuxième, doublé de Red Bull dans ce sprint. Red Bull qui sont très performants cette saison. Bon, après, c'est la saison 2024, hein, du début de jeu. En termes de performance, il n'y a rien de modifié au niveau des performances. Donc là-dessus, c'est la même. Donc, pour l'instant, on tient. On essaie de continuer à pousser pour tenir. Bottas a failli lâcher Lawson, mais pour l'instant, il est toujours dans le DRS. Attention, on a failli se faire lâcher, nous aussi. Ah, j'ai pas le DRS. Sérieusement? Vraiment? Je crois que j'avais pas le DRS. Allez, on continue de pousser. On se dit... bon, là, je peux plus pousser sur la batterie, malheureusement. On continue de pousser un petit peu sur les pneus, voir ce que ça donne. Mais je pense que là, c'est terminé. Bon. En vrai, vous savez quoi? C'est que le sprint. Allez, on y va comme ça, on se met en x16 et c'est parti. Là, on y va tranquille, on gère. Juste là, voilà, on y va tranquille, on finit juste la course et puis voilà. On va pas user plus les pièces que ce qu'elles ne le sont déjà. Bon, chez Dorian ça va, mais chez Sophia, le moteur, voilà, faut faire attention. De toute façon, c'est impossible qu'on marque des points hein, sur ce sprint. Donc autant juste avancer, laisser passer la course. Il y en a qui boxent. Il y en a qui ont box. Très intéressant ça. Ok, alors là il y a peut-être une dinguerie qui se passe là. Accident de Colapinto, virage 16. C'est le pilote Williams qu'on voit là. Ouh, il pouvait clairement pas faire grand chose là pour éviter de... Bon, il a pas abandonné, donc il n'y aura pas de safety car ou quoi. Et l'idée là, c'est d'essayer de remonter, de réattaquer, de remonter, de gagner des positions. Essayer de pas finir dernier, ce serait pas mal. Dès que j'arrête le déploiement, c'est une dinguerie comment je me fais déposer. Hein. Ah, là, je suis en train de perdre des positions de fou. Hein. Je me fais doubler par tout le monde. Colapinto qui vient de me doubler. J'ai envie de tenter de pas finir dernier, hein, mais... ça va être chaud, hein.
Il n'y a plus que Hülkenberg derrière nous, tour final. Nous, on n'est pas encore tout à fait dans le tour final. Allez, on déploie un peu. Bon, on finit dernier quand même, hein, malgré tout. Bon, c'était prévisible, mais bon, on a quand même tenté de pas finir dernier. Hein. On a un peu poussé, mais bon, c'est un peu osef. La concurrence a été très élevée aujourd'hui et forcément, ils sont nombreux à repartir de ce sprint sans aucun point. Et oui. Une victoire de Norris Leclerc. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour les Red Bull? C'est vrai que j'ai pas suivi la course devant, mais les Red Bull ont perdu des places. Ils sont peut-être arrêtés au stand. Hein. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance des qualifications. L'autodrome international de Miami offre de belles et longues lignes droites, mais les pilotes doivent avoir une confiance totale dans la configuration de leur monoplace pour réaliser un tour rapide. Les virages 14 et 15 en particulier sont ceux qui surprennent les pilotes lors des qualifications. On entend beaucoup de discussions qui tournent autour de Charles Leclerc. Vous trouvez qu'il s'en sort comment en ce moment? Il a réalisé un excellent tour lors des essais. On imagine donc qu'il se sent bien à l'approche des qualifications. Mais la grande question est de savoir s'il sera capable de maintenir cette performance. Allez, tout le monde est prêt. Les pilotes sont en train de se préparer dans la voie des stands. Ça sent le départ pour les qualifications. Départ des qualifications. Ne pas oublier de changer les pièces moteurs, bien évidemment. Car on va peut-être en avoir besoin, même si j'en suis pas si sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qui est pas parfait? C'est ça. Je pense que ça, tu mets un cran comme ça et c'est parfait. Et toi, faut partir un cran comme ça et normalement on est bon. On va partir avec les softs. C'est parti pour les qualifications. Pareil, on essaie de prendre des aspirations comme on peut. Bon, Piastri, ça va être un peu compliqué, je pense. Trop rapide. Faut qu'on prenne des voitures pas très rapides, genre une Sauber ou une Haas, une V-Carb, une Alpine. Faut qu'on prenne ce genre de voiture pour l'aspiration. Stroll, non, Stroll c'est encore trop rapide. Parce qu'en vrai, si j'arrive à choper une aspiration plus le DRS, il y a moyen de faire une dinguerie. Hein. En vrai, ils sont sortis tôt, ils seront pas gênés, c'était assez smart. Ou alors, je favorise un de mes deux pilotes. Vraiment, personne ne veut sortir. Très étonnant. Ok, Albon, ça un peu mieux. Un peu tard, je pense. Je pense que c'était un peu tard. Ouais, j'ai un peu trop tardé pour sortir mes pilotes. Bon. Bottas, par contre, lui, il est très très bien placé derrière moi. Oh, regardez comment il me rattrape, Bottas. Il m'a doublé pendant le tour. C'est une blague. Oh, je suis tellement lent. C'est abusé d'être aussi lent. Non, en vrai, c'est pas possible. Je suis si lent. On va attendre la fin de la séance, pareil. Hein. Bon, là, on va être dernier, hein, normalement. Pas de mécanique pour Leclerc. Tiens, 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 attention, la mécanique chez Ferrari. On va sortir à la fin et on va tenter de se prendre l'aspiration entre nous. Je crois que j'ai raté. Hein. Ouais, ils sont trop proches. Bon, vas-y, on va tenter comme ça, même si je pense que ça va être une catastrophe. Hein. On n'améliore pas. Ouais, ouais. Et on n'a pas amélioré. On est tellement loin là par contre. Oh, on prend presque une seconde par Bottas 20ème. Hein. Là, c'est dramatique hein, la performance. Hein. Ah, je pensais pas que là on serait... En plus, Sophia Flörsch a une pénalité, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, le fait qu'elle part dernière, ça va pas changer grand chose à sa pénalité. Hein. Nous sommes presque prêts pour le départ ici en Floride et nous attendons avec impatience les 57 tours de ce Grand Prix de F1. Le Grand Prix de Miami a fait une entrée fracassante dans le calendrier en 2022 et l'histoire de la F1 est encore en train de s'écrire ici. Les pilotes devront prendre des risques sur ce circuit urbain et espérer que ça leur permettra d'aller chercher la victoire. Du spectacle, c'est ce que va nous donner la course ici à Miami, avec le stade au cœur de ce circuit. Au vu des
longue ligne droite et du virage en S qui ressemble au secteur 1 de Suzuka, une bonne gestion de l'ERS donnera au pilote un avantage certain. Le jour de la course est enfin arrivé et l'heure est au dernier préparatif. Bon. Il pleut. Oh, on a perdu 3 places de pénalité. On part 22e au lieu de 22e. 100%. 87. Ah, le setup est moins bon. Attendez. La question est, est-ce que je touche au setup et je pars des stands? Le problème, c'est que si je pars des stands, jamais je rattrape les mecs de devant. Donc tant pis, hein, je peux pas. Hein. Donc là, ça va faire intermédiaire, soft. Ah ouais? Intermédiaire, soft. Donc là, je suis censé m'arrêter, on va dire, hein, à peu près par là, je pense. Si on suit le graphique, c'est par là que je dois m'arrêter et par là. Faut peut-être faire ça, mais on va rester en standard pour être sûr de pouvoir aller au bout. J'avais testé notre stratégie. J'enlève ça et à la place de ça, je mets des hard. Qu'est-ce qui serait le mieux, faire soft ou mettre juste des hard? Je pense que soft, c'est mieux. Ah, et toi, tu mettrais juste des médiums. Je pense que ça sera des softs. À peu près par là. Et tu vas remettre des softs. Je pense que ça va être un truc comme ça. Hein. Là, t'es en une 28,51. Et là, t'es en une 29,02. Ouais. Ok, c'est tour 27 que j'avais mis. Là, je crois que j'ai pas mis le bon tour. Il faut que je mette ça comme ça. Ouais. Ça comme ça. 28,57. 29,02. Dans tous les cas, ok, bon, bref. On va partir là-dessus pour les deux. En termes de carburant, attendez, la pluie, ça va être comment? Il va y avoir beaucoup d'eau ou pas? Moyennement. Donc on peut peut-être enlever genre 2 tours de carburant. Et on va attaquer à fond pour le départ. Allez, c'est parti. Il y a de la pluie, sur un Grand Prix chaotique, il y a peut-être quelque chose à faire. Plus que quelques minutes avant le départ du Grand Prix de ce week-end. Les caméras se tournent maintenant vers Sergio Pérez, extrêmement concentré sur la course à venir. Être sur la deuxième ligne en troisième position donne de grandes chances d'obtenir beaucoup de points, voire même d'accrocher un podium. Et il n'y a plus de temps à perdre désormais car la course est sur le point de commencer. Allez, c'est parti pour la course. Parti pour le Grand Prix de Miami. Et voilà, les feux s'éteignent. C'est parti. On a encore pris un mauvais départ. Bon. Écoutez, on va pousser, hein, on va essayer de suivre. Tout le monde évidemment est en intermédiaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis il va falloir tenir ces pneus intermédiaires le plus possible. Et essayer de rattraper. De toute façon, il n'y aura pas de DRS cette fois. En fait, le problème, c'est que là, comme il n'y a pas le DRS, faut juste rester au contact et essayer d'avoir le DRS en fin de course lorsqu'il sera activé. Faut juste essayer de rester dans le rythme, là, c'est tout. Là, je me mets en neutre. On va rester en déploiement, mais que dans le premier secteur. Voir ce que ça donne. Hop, on passe devant Gasly, ok. Ah, Gasly est repassé. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, c'est fini. Non, c'est pas fini. On y retourne. À partir de là, je pense qu'on se remet en déploiement. Ok, ça va. Pour l'instant, on est dans le rythme. Pour l'instant, ça va, on gère bien, on est dans le rythme. Ah, Gasly commence à se faire décrocher, attention. Et ouais, il est en train de défendre, donc c'est pas évident. Et on est passé avec Dorian Pain sur Pierre Gasly. Ça fait plaisir, on a gagné une position. Ouais, Sofia, elle a plus de mal. Hein. Elle est pas loin de se faire décrocher. Allez, on se met en neutre à partir de maintenant. J'essaie de gérer un peu la batterie. Les pneus sont contents. Attends, mais je l'ai pas changé ses pièces ou quoi? Mais si, je vais changer ses pièces. J'ai l'impression que je n'avais pas changé les pièces. Là, les pneus sont très très chauds. En train de surchauffer un peu. Mais il faut garder du rythme en fait. Hein. C'est important là, faut garder le rythme.
Ok, bon, elle a plus de rythme, donc elle va aller sur de la gestion. Elle, ça va être de la gestion maintenant. Dorian, attention, hein, on a perdu la seconde là sur Bottas. Essayez de pas trop se faire distancer, on va essayer de revenir. On essaye, hein, mais j'arrive pas du tout à revenir. Hein. Ok, je me dis que je vais peut-être calmer un peu le jeu là. Mais je vais rester en déploiement. Toi pareil, tu vas te remettre en déploiement un petit peu. On va voir, peut-être que le fait de calmer un peu la température des pneus, tout ça, ça va m'aider. Parce que là, j'ai beaucoup tapé dans mes pneus. Hein, par rapport aux autres. J'ai plus tapé dans mes pneus. Je suis un peu revenu, mais bon, c'est pas suffisamment. On se met un peu en top-up là. Oh non, non, non. Ok, ça va. J'ai eu peur. Hein. Blocage de roue, c'est chiant, mais bon, vas-y. C'est... Oh là là. Alors, c'était dans la ligne droite. Il va falloir une dinguerie, hein, plus devant, hein, pour revenir. Il va falloir un safety car. Avec sa voiture. Et voilà, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Il va nous falloir une safety car, je pense, pour revenir. Bon, là, on n'est plus en bataille. On va peut-être accélérer un petit peu la course. Toi, on peut te remettre en agressif, je pense, maintenant que tes pneus ont été refroidis. Et te mettre en équilibré. Ok, agressif, équilibré. On va se mettre en neutre et en neutre. Bon, avec les deux. Oh, voilà, voiture de sécurité déployée, parfait. Je pense que là, je boxe et je mets des intermédiaires neufs avec les deux. Là, il faut que je mette des intermédiaires neufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Colapinto, Tsunoda. Ah, oula, attendez, il s'est passé un truc. Ouh là là. On n'a pas bien vu, mais... Il y a eu un gros... En fait, Colapinto, je crois, il a eu un problème. Du coup, il a ralenti. Alors, on va peut-être mieux voir là, Tsunoda. Ok, là, il y a Birman. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Bon, Tsunoda, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais... C'est complètement raté, Tsunoda. Et il s'est accroché avec deux voitures. Il va prendre très probablement une pénalité, Tsunoda, malgré son abandon. Et du coup, Colapinto, du coup, bah, qui a fini dans le mur avec tout ça. Manifestement, c'était pas possible d'éviter ça. Ça va avoir un impact sur sa confiance. Terrible pour Colapinto. Qui avait dans tous les cas eu un problème mécanique, je crois. Hein, donc, quoique. Ouais, tout le monde va rentrer au stand, donc j'ai bien fait de rentrer. Je pourrais essayer de rester dehors, rater des places et tout, mais en vrai, non. Non, non, non. On va pas jouer avec ça, on va rester... on va suivre tout le monde, on va rentrer au stand, on sera recollé à tout le monde, ça va relancer notre course. On voit que devant, il y en a plein qui ont des dégâts, des problèmes. 10 secondes pour Tsunoda, mérité. Allez. C'est long parce qu'on est bloqué. Ok. Et les pit stops, est-ce qu'ils se sont vraiment bien passés ou pas du tout? J'ai pas vu Dorian ce que ça a donné son pit stop. Allez, on va accélérer. Le RS est complètement chargé, je sais. Le safety car va peut-être rentrer au prochain tour. Ah là, on se met bien, là, on recharge tout au maximum. Non, elle rentre pas pour l'instant. Là, elle va rentrer, je pense. Normalement, elle rentre là. Ouais. On va se mettre en poussée sur l'essence. Là, il va falloir essayer de gagner. Je les mets pas en fort parce que j'ai peur que si je les mette en agressivité fort sur les dépassements, elles se crachent. Et j'ai pas envie de prendre le risque. On va attendre que la safety car... Tant que la safety car n'est pas rentrée, de toute façon, il n'y aura pas de drapeau vert, donc il n'y aura pas de relance.
En vrai, on peut se mettre en déploiement à partir de maintenant, vu que le prochain... Et on va se mettre en attaque à partir de maintenant. Et c'est reparti directement. Oh, non, c'est pas reparti. Ça a dû taper, non, devant? Non, ça a pas tapé? Ok. Oula, j'ai cru que moi j'avais tapé, par contre. On est reparti. Alors, est-ce qu'on va pouvoir doubler des voitures? Je crois qu'on est revenu sur les autres. Bon, Lawson est en train de se faire déposer, j'ai l'impression, par Ocon. Avec ses dégâts, il a pas de rythme, j'ai l'impression. Après, Dorian Pain n'a pas beaucoup de rythme non plus, j'ai l'impression. Ouais, on a déjà du mal, hein. Et du coup, nous, on a notre stratégie. Ouais, voilà. Faut qu'on refasse la stratégie. Ok. D'abord, on va mettre les hards. On va se dire, vas-y, on teste avec les hards ce que ça donne. On pourrait mettre des hards et aller au bout, mais je pense qu'on va faire soft-soft, hein. Et ça, on peut se mettre en quasiment full attaque. On va mettre en agressif comme ça. Mince, j'ai pas vu, j'ai oublié quel tour c'était, c'est genre là. Donc ça, on se met genre comme ça. Allez, c'est parti. On y va, on peut attaquer sur ses pneus, on le sait, donc autant y aller. On va essayer de suivre le rythme. Attention, le RS. On va essayer de gérer la batterie quand même. Je pense que là, va falloir redéployer dans le secteur 1. Ouais, on s'est déjà fait lâcher, quoi. Dès que j'arrête le RS, c'est une dinguerie, hein. On n'a pas de rythme, hein. Sans ça, on peut rien faire, hein. J'essaie de revenir, mais là, j'arrive pas à revenir, hein. Tour le plus rapide pour Perez, qui est en tête de la course. Allez, je suis là, je me dis j'essaye de continuer de pousser encore un peu dans le premier secteur. On va se mettre comme ça là. Pas trop le choix. On va essayer de refroidir un peu les pneus quand même. Là, on n'a plus de bataille, hein. On va refroidir le moteur aussi. Et la baisse de température, là, on se fait déposer, hein, mais bon. On dit qu'on a besoin de cette baisse de température. Drapeau rouge! Ah merde, je peux pas rechanger les... Ah, j'aurais aimé rechanger, du coup. C'est qui? C'est Lawson, du coup, et... Ok, tout le monde s'arrête. Attendez, faut que je regarde un truc, là. Nous, on est... Là. Donc, si on reprend dans 20 minutes, on serait à peu près... Normalement, il fera beau, hein, quand on va reprendre. Si ça dure 20 minutes, il fera beau. Ok, voilà le virage 7. Ouais, Lawson, il s'est sorti tout seul. Ouais. Oh, c'est un accident assez Oh, il a tapé l'Alpine aussi, j'avais pas vu. Dans la baisse de confiance, c'est pas bon, Ah, ça. mais l'Alpine est reparti. Derrière, ça bloque, alors que ça peut passer. Les deux Racing Bull au tapis. 20 minutes, ok. Attends, condition redémarrage. Il y a encore de la pluie. 3 minutes après la pluie. Ok, donc il pleut encore, j'ai rien dit. Donc on met des intermédiaires neufs, hein, du coup. Hein. Continue de pleuvoir. Et on est reparti. Mais ça y est, les pilotes sont tous alignés et attendent le départ. Si jamais ils visent 20-20 sur les sponsors. Oh là là. Et les feux s'éteignent. C'est parti.
Ok, bon là j'ai trop d'essence, donc là le moteur va surchauffer de fou, va falloir dépenser. Ouais, le départ est mauvais forcément, on n'était pas prêt quoi. On n'était pas prêt pour ce départ. La pluie s'arrête dans combien de temps maintenant? La pluie va bientôt s'arrêter hein. Attendez parce que du coup là ça change toute la stratégie. On s'arrête aux alentours du tour 20. Donc dans ces cas là si on s'arrête aux alentours du tour 20. Ça déjà on se met à fond. On peut mettre des softs. Mince, j'ai pas fini. On peut mettre soft. Soft hard ou soft medium? Je pense soft medium ça passe hein. Ouais, je pense qu'il va falloir faire un soft medium hein. Un truc un peu comme ça, soft medium. Voilà, on va partir sur ça comme stratégie. C'est parti. Leclerc, pas de mécanique. Aïe, aïe, aïe. Attention. Oh, si j'avais mis double 18ème place, qu'est-ce que j'aurais gagné comme argent? Mais bon, je prends pas de risque. Je préfère assurer ce qui est facile, quasiment garanti, plutôt que d'essayer de grid et de pas avoir l'argent. Quand ce début de saison, je préfère y aller tranquille à ce niveau-là. Ok, pit window. On va continuer d'attaquer. Ah, Joe là, il est lent, Joe. Hein. Ouais, je dégrade plus mes pneus, mais en même temps, j'ai aucune raison de moins attaquer en fait. Ah, Joe, accélère. Ou laisse-moi passer, je sais pas, mais. En vrai, il faut qu'il accélère parce que moi, je suis pas sûr que je les rattraperai devant. On va se mettre en standard là, sur le déploiement. Allez. Ah ouais, non mais en pleine ligne droite là, j'ai perdu autant? Comment c'est possible? Que j'ai perdu autant de rythme en ligne droite? Ok, dans 3 minutes, il arrête de pleuvoir. Ok, bon, toi, tu vas récupérer. Et toi, tu vas rester en neutre, pour l'instant. Ah, dommage, j'avais un peu rattrapé, mais là, je dois économiser ma batterie. Faudrait presque que je leur dise de swap les positions, mais... Le problème, c'est que si je fais ça, Sophia, elle va se retrouver à plus de 2 secondes, donc c'est... J'ai pas trop envie. Il pleut encore très légèrement, mais on voit que le soleil arrive. Ok, il va falloir surveiller le timing. Hein. Moi, j'ai dit tour 20, ça sera peut-être un peu plus tard. En vrai, si on boxe un peu plus tard, moi, ça m'arrange. Hein. Par contre, faut pas se laisser trop distancer non plus. Faut quand même pouvoir potentiellement réussir un undercut ou gagner du temps à ce niveau-là. Le problème, c'est que là, mes deux pilotes sont collés, donc je vais pas pouvoir les faire s'arrêter en même temps. Il va y avoir une décision à prendre à un moment. Qui va faire s'arrêter un tour plus tôt ou va faire un tour de plus? Il y en a une qui risque de faire le tour de trop ou de s'arrêter un tour trop tôt, je sais pas, mais là, je vais pas les arrêter. Après, si je les arrête en même temps, techniquement, ça peut bloquer une Sauber. Hein. Ou une As. Enfin, ça peut bloquer une voiture au stand. Fin de la pluie. Ok, la pluie, c'est terminé. Maintenant, il va falloir surveiller à quelle vitesse la piste sèche. Attention. Ah, je suis à 4 secondes là. 4 secondes, c'est un peu chaud. Pour l'instant, j'ignore.
Oh, mais non, je perds trop de temps. Là, je suis trop loin. Là, l'undercut, si je tente un undercut, je suis même pas sûr que ça marche. Je pars de trop loin, là. Puis même, de toute façon, undercut, faut quand même que la piste soit assez sèche, quoi. Tant qu'il y a plus d'1 mm, ça sert à rien. Ce sera pas ce tour-ci, ce sera sûrement au prochain. Ok, c'est bon, Dorian est passé, c'est ce que je voulais. Elle a fini par passer, peut-être qu'elle pourra se rapprocher de Joe. C'est trop tôt pour l'instant. Ah, j'ai beaucoup plus tapé dans mes pneus, je suis resté à fond tout le temps en fait. Hein. Et c'est ça qui est terrible, c'est que moi je suis resté à fond tout le temps et je suis quand même à 5 secondes de la voiture de devant moi. Qui elle n'est pas été à fond tout le temps. Je pense que le moment où il n'était pas à fond, c'est le moment où j'ai été collé à lui. Ouais, ça descend lentement, mais je pense que dans 2 minutes, clairement il va falloir box. Au plus tard dans 2 minutes. Avec le grand soleil qu'il va faire, ça va sécher vite. Je pense que c'est prochain tour hein, qu'on s'arrête. Hein. Je pense qu'on s'arrête au prochain tour. Alors, on sera pas en dessous des 1 mm au moment où je vais passer à l'entrée de la pit lane. Hein. Malheureusement, ça sera pas le cas. Après, ouais, c'est pas loin, mais c'est... Non, ça faut attendre un tour de plus. Va falloir qu'on attende un tour de plus. Ok, Sophia est repassée devant. On est à 6 secondes. On n'arrive pas à gagner du temps, là. Bon, là, je pense que ça va être le moment où on va box. Qui boxe en premier? C'est ça, la question. Je fais box qui en première? Je pense que... Sophia va box en première. Sophia va box en première. Et Dorian va faire un tour de plus. Dorian va faire un tour de plus. Est-ce qu'il boxe devant? Devant, ça boxe pas. On va peut-être avoir un bon timing, nous. On va peut-être avoir un bon timing. Est-ce qu'il y en a qui vont commencer à box ou pas? Moi, je boxe maintenant, hein. J'ai pas le choix. Hein. Personne n'a box. Ok. Ouais, Dorian, je peux pas la box maintenant parce qu'elle a perdu du temps, en fait. C'est ça le problème. En vrai, c'est quoi? Je vais perdre du temps, je sais, mais je pense que c'est quand même la meilleure option actuellement. Je pense que c'est quand même de faire ça la meilleure option. C'est de s'arrêter maintenant. Faut que je tente quelque chose, hein, j'ai pas le choix. À la régulière, je les rattraperai pas. Donc je vais tenter un undercut avec les softs. Ok, 2 secondes 6. 2 secondes 6 également. Allez, on attaque sur ces premiers tours là. On déploie, on essaye de voir si on peut gagner du temps. C'est facile à voir, on va se mettre comme ça. Et on va voir si on fait des records de secteur ou pas, mais je pense que oui. Ok, les autres commencent à box. Est-ce qu'on va réussir ou pas à gagner du temps? Oh, je pense qu'on partait de trop loin. Hein. Voilà, je pense qu'on était trop loin. Dorian Pain, du coup, elle a perdu du temps au stand. Du coup, bah, ça va pas le faire. Alors, en plus, on n'améliore pas les secteurs, donc c'est mort. Oh, c'est mort, on perd du temps là. Ah, c'était peut-être un tour trop tôt, mais en même temps, fallait tenter. Hein. Oh! Non, vraiment? Ah ouais, c'était vraiment un tour trop tôt, quoi. Oh, la clim, c'était un tour trop tôt. Bon, bah, écoutez... Écoutez, on a tenté, on a perdu, voilà. Ah, mais il y en a qui ont pas box encore, c'est pour ça. Ouais, mais même, hein. Attends. Drapeau rouge! Oh! C'est pas si mal, mais... C'est qui? C'est Ocon, je crois. Ouais, il a fait la même que Lawson. Qui c'est qui s'est arrêté? Il y en a forcément un qui s'est arrêté. Bon, personne s'est arrêté en fait. Bon. Drapeau rouge c'est normal, mais bon, personne s'est arrêté cette fois. Ok, bon. On va repartir avec des softs neufs, hein, clairement. Clairement, on va pas... voilà, hein. On repart avec des softs neufs. Hein. On a tellement de softs neufs que... S'il y a des drapeaux rouges à peu près jusqu'à la fin, à des endroits stratégiquement intéressants,
Ça nous met bien. Nous sommes à nouveau prêts à assister au départ de cette course. Il faut que je mette en pause le plus vite possible parce que là, on n'est pas prêt pour le départ. Et voilà, les feux s'éteignent. Ça y est, c'est parti. Les autres, ils partent en quoi? Tout le monde quasiment part en soft hein, derrière. Donc, ouais, bon, on n'a pas vraiment l'avantage pneumatique. Encore une fois, le départ est raté. Ça ne change pas, ça. Oh là là, on avait la double, 18, la double P18. Ah là là, j'aurais dû tenter. Quand j'ai vu la pluie, j'aurais dû me dire... la pluie, circuit en ville... il y avait moyen de saisir des opportunités. Mais en même temps, si c'était une de mes voitures qui finissait dans le mur, ça aurait pu être la catastrophe. Donc... bon. On verra. Ok, on attaque Birman. Ok. Bon, par contre, on a beaucoup d'essence. Hein. Là, on a 7 kilos en trop. C'est... Allez, allez, allez. On va le chercher, Birman. On va le chercher. Cette fois, il y aura le DRS en plus pour nous aider. On a un DRS qui se bat avec les autres. On n'est pas largué au niveau du DRS. Donc ça, c'est bien. Bon, il n'y a pas encore le DRS, mais... il y aura le DRS à la fin du tour. Pour le prochain tour. Allez, est-ce que ça va passer? Vraiment, en réaccélération, notre voiture est cata. Ok, on est passé. On est passé sur Birman. On continue d'attaquer. Hein. Ok, est-ce que je peux refroidir légèrement mes pneus pour pas que... pour pas qu'ils soient trop chauds et que je les crame trop vite? On revient sur Gasly. Là, on est... j'ai l'impression qu'on est rapide, là. Là, on a du rythme. En plus, on va avoir le DRS, donc ça va bien nous aider. On a le DRS. Allez. Bon, en ligne droite, ça a l'air compliqué quand même. Le problème, c'est que là, je vais bientôt plus avoir de batterie, donc... donc ouais, ça va être un peu chaud. Allez, on se met en attaque, là. J'ai plus de déploiement, là. Je peux plus mettre le déploiement. Est-ce que j'ai encore le DRS? J'ai encore le DRS pour l'instant. Je tiens, je tiens. Pour l'instant, je tiens. Ouais, je l'ai de peu, mais j'ai eu le DRS. Hein. Oula, attention. Oula, oula. Oh, Birman, joli. Non, 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 on va pas perdre 2 places. Ok. Ok, très bien. On a perdu 2 positions face à Birman. Tout va bien. Oh, s'il te plaît, on n'a pas perdu le DRS quand même. On a perdu le DRS. Non, mais c'est bien, on a pu se battre pendant 2 tours et puis maintenant, bah, on n'a plus de rythme, quoi. En vrai, on va calmer les pneus parce qu'on va faire soft. Donc on va se calmer un peu, on va refroidir les pneus. 2 voitures qui sont en train de se battre pour l'instant. On va essayer de pas trop se faire distancer, mais bon. Je pense que je vais les mettre en... se concentrer sur le rythme, les deux. Comme ça, elles ont le droit de se dépasser, mais elles se défendent pas, quoi. Comme ça, on perd pas de temps sur les dépassements. Ouais, mais en vrai, faudrait que j'under... En vrai, non, faut que j'undercut, donc faut que j'attaque. Vas-y, je vais réattaquer, j'ai refroidi les pneus, on y retourne. Ok, celle qui est derrière, en fait, là, c'est Dorian, faudrait qu'elle se mette en top-up. Ok, c'est Sophia. Faut qu'elle se mette en top-up, celle qui est derrière, parce que... bah, faut récupérer de la batterie, quoi. Pour remonter, on va en avoir besoin. Bon, il a perdu le DRS, du coup. C'était pas une bonne idée. Et en plus, c'était même pas Sophia, en plus. Bon. Bref. En plus, je me suis trompé de pilote et ça a quand même... Bref. Bon, c'est pas grave. On a un peu remonté quand même, hein. Ok, on va retravailler un peu la stratégie. Mince. La stratégie. Admettons, là, je veux mettre des médiums. Je pourrais mettre des médiums et aller au bout, hein, techniquement, à peu près. Mais est-ce que remettre des softs, c'est pas une dinguerie? Non, je pense qu'on va mettre les médiums, hein, on va pas prendre de risques. Prendre les médiums et on sait qu'on peut s'arrêter au plus tôt au tour 35. Allez, on va s'arrêter genre tour 32. Tour 32, et toi, on va s'arrêter peut-être un tour avant.
Genre tour 31. What? Non. Oula, attendez. Non, c'était 41, je crois, non? Qu'est-ce que j'ai... Non. Qu'est-ce que j'ai... J'ai mal calculé mon coup, attendez. Toi, c'était tour combien que je t'ai mis? C'est tour 37, pardon. Pas 32, c'était 37. Et toi, je t'ai mis 37 aussi. Bon, toi, du coup, je te mets... Non, je te mets 36, comme ça. Ok, je vais peut-être te mettre un tour après, genre 38 plutôt. Allez, on va y aller comme ça. On va remettre un tour de décalage sur l'arrêt au stand. Je vais attaquer, on connaît de pousser. Allez, on se met en x16. On peut s'arrêter tour 35 en vrai. Hein. Peut-être m'arrêter tour 35. Hein. On est dans notre fête d'arrêt au stand. 35 ou 36. On va peut-être gratter un tour. Ok, on va attendre un tour de plus. Ok, et là on boxe pour les médiums. Maintenant. Et Dorian, on va attendre. Dorian, on va attendre un peu. Dans l'idéal, j'aurais aimé remettre des softs, mais bon, si je dois refaire un arrêt supplémentaire. Puis s'il y a un drapeau rouge, au moins, comme ça, je peux remettre des softs neufs sans aucun souci. Ouais, vu la dégradation, il faut que je m'arrête maintenant. Et Dorian, elle va s'arrêter au prochain tour. Ouais, et Dorian, elle s'arrête là, et elle met les médiums. Sophia, 2 secondes 7. C'est pas si ouf, hein. On va se mettre en agressif pour chauffer les pneus. J'attends un peu large pour Flurch. Ah. Ok, c'est le virage 6. Ça commence à me dégrader les pneus alors que... Bon. Trop large, il est sorti de la trajectoire. C'est pas bon, ça. Va falloir faire attention aux pneus, là, quand même, hein. Ok. Go. 3ème meilleur pit stop. Ça fait plaisir. Encore! Non, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. C'est donc le 7ème virage. Voilà, c'est là qu'il est légèrement sorti de la piste. Non, mais vraiment, là, c'est pas possible, là. On me veut du mal. Ouais, on est quand même ressorti derrière Birman, du coup. Attends, j'accélère un petit peu, je continue un petit peu d'avancer. Bon, tout le monde va ressortir devant moi, malheureusement, ça n'a pas marché. On va rester en x16, pas de mécanique pour Birman. Bon, faudrait un gros carton devant pour peut-être marquer des points, mais bon, vas-y, on est trop loin dans tous les cas. Dans tous les cas, on n'a pas de rythme en fait. Oh, comment on va faire pour finir 9ème du championnat? C'est impossible. En fait, quoi qu'il arrive, même si les autres marquent pas de points, on finit quand même derrière eux. Donc au championnat, on est quand même derrière eux. Et ça, c'est problématique du coup, parce que là, je vois pas comment on finit 9ème au championnat avec la voiture qu'on a. Hein. Ah vraiment, c'est... Je comprends pas qu'il nous ait pas mis genre 10ème. Genre 10ème, j'aurais dit ok, ça se fait. Mais 9ème, c'est chaud, hein. Suffit qu'il y ait genre Sauber ou Alpine qui marque un point et je pense que c'est mort, hein. En vrai, il faut absolument qu'on arrive à marquer au moins un ou deux points. Sinon, ça me paraît vraiment impossible. Sans points, finir 9ème, c'est impossible. Parce qu'à la régulière, on va toujours finir derrière eux. Bon, on va attendre la fin de la course, hein, comme ça, du coup. Le moteur, ça dit quoi? Le moteur, ça dit que ça va, et ça dit que, bon, ça va à peu près. Les pièces usent. Ah, on a pris un tour, ça y est. Par les leaders. C'est vrai que c'était surprenant, on n'avait pas encore pris un tour. Mais cette fois, on va pas prendre 2 tours. Ce qui change de d'habitude. D'habitude, on est à 2 tours. Là, on sera qu'à un seul tour. Mais bon, c'est grâce à la pluie, les drapeaux rouges et tout, hein, sinon on sera à 2 tours. Hein. Voire peut-être même 3, hein. Oh, Leclerc a abandonné. Pas de mécanique. On va encore gagner une position. Et c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Oh, Leclerc abandonne dans l'avant-dernier tour. Ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur. Et c'est Norris qui gagne. Comme dans la vraie vie en 2024. Et... Oh, Sainz aussi a abandonné. Ah ouais, mais comme j'ai franchi la ligne, il va finir devant moi. C'est une nouvelle course qui s'achève pour Lewis Hamilton. Ce sera une 7ème position et quelques points en plus pour l'écurie. C'est clair que... Bon, du coup, victoire de Norris devant les deux Red Bull. Piastri, 4ème meilleur tour. Russell, Alonso, Hamilton. Albon et Hülkenberg qui finit dans les points, du coup. Oh,
Bah voilà, ce que je vous disais, que si on marque pas de points, c'est mort. Bah Hülkenberg a marqué un point. Sainz a abandonné dans le dernier tour, dans le dernier virage. Leclerc a abandonné. Mais du coup, il finit devant nous parce qu'on avait déjà franchi la ligne à ce moment-là, on était à un tour. Leclerc a abandonné dans l'avant-dernier tour. Ocon, Lawson, Colapinto et Tsunoda ont abandonné. On finit 16e et 17e. Au championnat pilote, on est toujours dernier, évidemment. Mais du coup, au constructeur, As marque un point. Il reste Racing Bull, Sauber, Alpine et nous qui ne sommes à 0. Quelle est notre meilleure chance de marquer des points? Monaco, peut-être? Je pense que Monaco, c'est notre meilleure chance de marquer des points. Mais après, le problème de Monaco, c'est... va pas falloir que nos pilotes fassent des erreurs. Ok, 3ème, on marque 15 points au pit stop. On passe 6ème, on gagne 2 positions, ça fait plaisir. On fait des bons pit stops. On gagne 700 000. On aurait pu gagner plus, mais on va pas se plaindre. Mais on aurait pu gagner plus. Centre touristique niveau 5. Allez, un peu plus d'argent de manière hebdomadaire. Dorian Punk qui passe à 57 de général. Ok, les prospections sont terminées. Ok, prospection terminée. On va relancer des prospections sur des directeurs techniques. Non, c'était pas les directeurs techniques que j'avais fait, c'était responsable aéro, je crois. C'est ça. 30 notes générales. Toi, t'es engagé. Donc ensuite, on a toi. Prospection. Et toi, prospection. La voiture, tout a l'air bon. Les pièces, là, c'est bon. Le prochain Grand Prix, c'est dans 11 jours, donc c'est dans pas longtemps. Ah, c'est quoi ça? Il y a une signature, je pense. Bon, on va voir. Non, c'est le plan du sponsor, my bad. Délai raccourci pour le fond plat. Eh bah, j'accepte. Écoutez, j'accepte. De toute façon, j'ai pas le choix, mais ça fait plaisir. Stock faible d'aileron arrière. Et fond plat aussi. Il faut peut-être que je refasse des pièces. Hein. Peut-être... Après, j'ai un nouveau fond plat qui va arriver normalement. Ouais, qui arrive dans 3 jours, donc je vais pas refaire de fond plat. Le plan du sponsor, encore une fois, l'objectif est pas atteint, mais en fait, je peux juste pas l'atteindre. Puis on a gagné de l'argent. Prospection terminée, prospection terminée. On va relancer les prospections sur des responsables aéro. On a toi. Et toi, allez. Je pourrais prendre elle directement et me dire, voilà, j'ai du grotesque, mais est-ce que justement, je prendrais pas plutôt, genre, une performance un peu plus modérée, genre à 78, tu vois? Parce que si je vais chercher celle qui est à 89 direct, bon, bah, je vais avoir un bon responsable aéro, quoi. Ça va peut-être un peu simple, quoi, mais en même temps, bon, j'ai pas envie de rester P21, P22 pendant 3 saisons, quoi. Bon, là, faut qu'on mette tout, hein. Alors on n'atteint même pas la... On l'atteint même pas. Alors que j'ai mis tous les trucs qui rapportent le plus et on n'atteint même pas l'objectif. Imola dans 5 jours. Donc là normalement j'ai les infos pour le Grand Prix d'Imola. Pas de pluie pour Imola, très bien. Est-ce qu'on simule Imola? Je pense que oui. Hein. Avec conception finalisée. Je pense que je vais simuler Imola parce que... Je sais pas. On verra. Allez à la fabrication. On va fabriquer le fond plat. Le nouveau fond plat. Nouveau fond plat, c'est parti. Alors, voilà, ça met 8 jours à se faire, donc... Même en accéléré, je peux en avoir un pour le Grand Prix. Si je mets 2 en accéléré, je les aurai pas. Mais je pense qu'on va rester en normal, j'ai pas envie de trop dépenser. On en fait combien? On en fait 3, on en fait 4. 32 jours, c'est long, hein. Si j'ai besoin de faire d'autres pièces, on va en faire que 3. Comme ça, on en a un en rab au cas où il y a de la casse. Ensuite, au niveau des autres pièces dans l'entrepôt, le châssis, on en a 3. Aileron avant, on en a 4. Aileron arrière, on en a 3. Tant qu'on en a un de rechange, c'est bon. Des flancs. J'ai pas fabriqué ces flancs. Ok, étonnant. J'ai pas fabriqué ces flancs. Pareil, on va en fabriquer 3 du coup. Oui, je peux avoir des flancs depuis le début. Bon, le fond plat, c'est en cours. Et les suspensions, ok, bon, ça va. Niveau des pièces, on est ok. Pilote, ça va. Personnel... Ça va. Oh, le conseil. Faible. Déçu. Bah ouais, mais regardez la voiture qu'on a aussi. Du conseil. Aux finances, on est comment? Ça va. On va simuler Imola. Comme ça, on fait 2 grands prix à chaque fois. Ça nous permettra d'aller plus vite.
Contrat accepté, Marta Garcia. Est-ce que je prends Marta Garcia en vrai? Pour la saison prochaine. J'ai réfléchi, hein. Bonus de signature, ça coûte 250 000. En vrai, elle coûte pas cher, tu sais quoi? Je vais la prendre. J'accepte. Pour la saison prochaine, je vais essayer d'avoir 3 affiliés pour la saison prochaine qui feront le taf pour la voiture. Enquête du personnel en mai. Personne n'est content, c'est logique. Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, les attributs de la voiture. Ah bah là, on est dernier de chez dernier, quoi. C'est... Voilà, c'est... Ça sera du en arrêt, mais de toute façon, on va simuler. Comme ça, au moins, on va simuler. Objectif 21-21. Et on va full simuler. Je sais que c'est un Grand Prix à domicile, entre guillemets, mais vas-y. L'objectif, c'est... Voilà, c'est... En vrai, même si on marque le premier point en simulant, je m'en voudrais pas de simuler. On met les vieilles pièces. Configuration non testée, plan... On va pareil, on va simuler les essais libres. Hein. Pièces, pareil, toi, on te met des vieilles pièces. Par contre, faut pas que j'oublie de les changer hein, pour les qualifs. On simule jusqu'au... On va simuler séance par séance, plutôt. Comme ça me permet peut-être d'aider l'IA à faire le setup. Ok, FP2, voyons voir. Les pièces, ça va. Les pièces, ça va. Bon, on peut encore garder ces pièces. Je pense que ça va aller comme ça. Ça va partir comme ça. Ça, peut-être un peu plus comme ça. Et ça, un peu plus comme ça. Ok, on part là-dessus. Et toi... Je pense que ouais. Je pense que ça va partir comme ça aussi. Allez, on simule la FP2. On va peut-être devoir changer de moteur pour la FP3. Hein. Du côté de Sophia Flörsch. Ouais, 1% ça tiendra pas, donc on va changer. Voilà, on va pas prendre de risque. Config, ok, c'était de l'autre côté qu'il fallait aller pour ça. C'était pas trop un souci, mais là je pense qu'on est bon. Ensuite là. On part par là, par là, par là comme ça. Et comme ça je pense, on est bien. Allez, on part comme ça. On simule la séance encore une fois. C'est pas opti hein, de simuler comme ça, mais vas-y, comme ça on avance un peu plus vite. 100% 96. Est-ce que je peux améliorer encore un peu? Je pense que là c'est mieux. Ok, les pièces. On change ça. Et normalement c'est bon. Toi... En vrai, le moteur à 53%, on pourrait le laisser. Hein. Imola, il n'y a pas besoin vraiment de moteur. Donc on va garder. On va laisser ce moteur pour la course, vous savez quoi. Et on va y aller comme ça. On va simuler la qualif. De toute façon, que je la fasse ou pas, je pense que ça va pas changer grand chose. Voilà. 21-22, comme on s'y attendait. Y a-t-il des surprises dans les éliminés, peut-être? La réponse est non, il n'y a pas de surprise. Pas de top team éliminé. Ok. Au niveau de la stratégie, on nous propose du 2 arrêts. Un arrêt, on n'y arrivera pas. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une stratégie de 0. Ok, donc je vais partir avec des softs. Qu'on va mettre en agressif. Ensuite, on va partir en médium. Au 11e tour. Et ensuite, on va mettre des hard. Pour finir la course. C'est un peu chaud. Genre, si on fait comme ça. Ok, bon, on va peut-être plutôt faire comme ça. Là, et ça, du coup, comme ça. On s'arrête au 15e et au 35e tour. Là, on va peut-être s'arrêter genre au 16e plutôt. Au
Au 16e et au 36e. Voilà. En termes de carburant, je pense qu'on enlève un tour. L'IA va s'en sortir avec ça. Et option de pilotage, on attaque. Et on prie qu'il n'y ait pas d'accident pendant la simulation. Voilà, tout simplement. Ou alors je fais du x16. Vous savez quoi? Non, je vais faire gérer la session. Et je vais juste être full en x16. On va pas regarder ce qui se passe. Allez, on va juste faire attention. On va faire attention au départ. Voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que... Ok, on a pris un bon départ, j'ai l'impression, quand même, globalement. Ok, par contre, là, si c'est une course où on fait le taf... Bon. Pour l'instant, on a pris un bon départ avec les deux voitures, on a gagné les positions. Je crois que je suis le seul à partir en soft, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça, je suis le seul en soft. Et ça doit bien nous aider, bon. J'ai des dégâts. Sur l'aileron avant, il y a eu un accrochage derrière, j'ai pas vu. J'étais concentré sur autre chose. Ah, c'est l'Alpine. Ah! C'est dommage ça, c'est dommage. Ouais, je peux pas m'arrêter maintenant, ça va ruiner ma strat. Hein. Mais en même temps, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Je vais m'arrêter maintenant, je vais mettre les médiums et puis on remet... Ou alors, on va mettre les médiums, vas-y. On va changer de stratégie. Ouais, Sophia, elle va rester comme ça. Puis on va rester en neutre comme ça et puis on voit où ça va nous mener. On va continuer de pousser un peu sur l'essence. Ok, on s'est fait lâcher, donc là, hop, l'essence, on calme et on attend et on voit. Non, non, elle a repris des dégâts, c'est une blague. Ah mais non, non, elle a recassé son aileron, c'est une blague. Ou alors ils lui ont pas changé, l'aileron, c'est ça. Je crois qu'ils lui ont pas changé l'aileron, tout simplement. Ah mais en vrai, le problème, c'est que j'ai... Là, si je change l'aileron, prochain Grand Prix, j'ai pas d'aileron de... J'ai plus d'aileron de rechange, hein. Sachant que c'est Monaco, ça va être chaud. Hein. Birman s'est déjà arrêté au stand. On rentre au stand, on met des médiums et... On y va, on pousse. Et le problème c'est que là, comme j'ai du trafic, ça va être compliqué. En fait là, comme je me prends un tour par tout le monde, je peux pas attaquer. Hein. Je ne peux pas attaquer. Là, on va juste attendre Dorian qui vient de spin. Ça fait plaisir en tout cas. Et avec ça, il part en tête à queue. Elle se prend un tour par une Alpine, Dorian. C'est terrible. Ok, prochain tour, tu vas rentrer au stand pour mettre les hards. Ah, elle se prend un tour par le 18ème là. Dorian, elle est trop loin. Là, faut un abandon. Hein. Là, je prie pour des abandons et on sera bon. Allez, on chauffe un peu ses pneus. Là, c'est juste une course où on attend. D'ailleurs, se concentrer sur le rythme, se concentrer sur le rythme. J'ai pas changé l'aileron parce que je me dis que si elle le recasse, au moins, bon, comme ça, si elle recasse l'aileron, en fait, j'ai plus d'aileron pour Monaco. Donc, voilà, je préfère qu'elle... voilà. Et se dire, tant pis. On va attendre un abandon et on verra. Je crois bien que c'est Lewis Hamilton qui est impliqué. Tiens, Lewis Hamilton, petit accident. Avec qui? Pas avec moi. C'est avec moi, c'est une blague. C'est avec moi en plus. Je vais prendre une pénalité parce que je suis à un tour. On est d'accord, hein. Bon, Hamilton n'a pas l'air d'avoir de dégâts, mais bon. Ok, je prends pas de pénalité, j'ai de la chance. J'aurais pu prendre une pénalité. Bon, après, vu que j'ai pas l'intention d'abandonner la course, pire, la pénalité, je l'aurais pris. Peut-être devoir m'arrêter un peu plus tôt que prévu, ça m'arrange pas.
Oh, Sophia va mettre un tour. Va lui mettre un tour, c'est terrible. Hein. Ouais, là, elle est plus du tout en confiance, là. Tu m'étonnes. Toi, tu vas rentrer, mettre les hards, et puis voilà. Toi, en fin de course, tu remettras des softs, et puis on verra ce qu'on peut faire. Oh, meilleur pit stop! Ça fait plaisir, ça. Tour le plus rapide de Perez. Hülkenberg, pas de mécanique qui s'aggrave. Allez, pitié. Hülkenberg, j'aimerais vraiment qu'il abandonne sur pas de mécanique. Hein. Ça me mettrait vraiment bien. Allez, on prend un deuxième tour. Drapeau jaune. Non, Sophia. Ah non, non. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Là, il y a trop d'erreurs des pilotes. Là, c'est pas bon. Allez hop, on prend 2 tours par le 20ème, ça fait plaisir. Il reste 15 tours. J'ai envie de changer l'aileron quand même en fin de course, quoique en vrai ça sert à rien que je change l'aileron. Hein. Au point où on en est, on va pas le changer cet aileron. Hein. Bottas, pas de mécanique. Vous voulez pas abandonner les gars? Y'a pas un moteur qui veut péter là? Ça m'arrangerait bien moi. Il reste 10 tours. Hop, tu vas rentrer, tu vas mettre des softs. Et tu vas au bout. Oh, j'ai doublé Hülkenberg, attendez. Ouais, mais il faudrait que Dorian Pain double Hülkenberg aussi en fait. C'est ça le truc. Joe, pas de mécanique. Ils ont tous des problèmes mécaniques, il n'y en a aucun qui va abandonner vraiment? Tous des problèmes là. Oh là là, mes pneus. Oh, mais ma dégradation est terrible. Hein. C'est terrifiant. Hein. Voilà, au point où j'en suis, je vais aller au bout. Hein. Ok, dernier tour. C'est vrai que comme j'ai des tours de retard, ça va. Bon, on va faire 20-22 du coup. Et c'est Leclerc qui s'impose. À domicile pour Ferrari. Bon, pas eu d'abandon, donc la course était bien chiante, il s'est rien passé. Enfin, nous, on a eu des mauvaises surprises, quoi. Hein, des accrochages, des tout droits dans le gravier, mais bon. Est-ce qu'il y a eu des points pour une petite équipe? Non. Bon, déjà, ça va pour nous. Pit stop, on a fait le meilleur pit stop. 2 secondes 3, ça fait plaisir, ça. On est 6ème, on remonte sur Williams. Oh, les 2 arrêts se sont mal passés, j'avais même pas vu. Ah ouais. Attends, mais elle a pas changé 2 fois d'aileron quand même. Attendez, j'ai un doute, mais je suis en train de me poser la question là. Toi, tu passes à 72, mais Osef. Tu passes à 68. Ok, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais plus... Oh, ok, bon, par contre, normalement pour Monaco, j'ai le fond plat, donc c'est pas un souci. Normalement, pour le prochain GP, j'ai le fond plat, on est d'accord. Normalement, j'ai un fond plat. Prospection terminée. Contrat accepté. Mais toi, tu vois, les 249 000, je suis pas sûr que je les veux. Tu vois, je les veux pas en vrai. On va, responsable aéro, on a regardé tout le monde, je crois. Ouais. Donc on va aller regarder les directeurs techniques. Très bien. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pour la VOD YouTube, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement pour le soutien. Merci d'avance si vous le faites. On se retrouve sur Twitch pour continuer l'aventure. A très vite sur Twitch. Des bisous. Ciao, ciao.